Bonjour, je vous propose aujourd'hui un tutoriel vidéo sur la traduction de thèmes et d'extensions WordPress gratuits et gratuits, qui sont disponibles sur le dépôt officiel wordpress.org. En sachant que certains ne sont malheureusement pas bien préparés à la traduction, mais ça, vous serez averti sur la page de traduction du thème ou de l'extension en question. Donc, pour mener à bien ce tutoriel vidéo et surtout vous pour pouvoir le mettre en vigueur, nous aurons besoin d'un certain nombre de ressources. Ces ressources, je vais vous les montrer rapidement, mais sachez que je mettrai les liens dans la description de la vidéo et dans le ou les articles qui en découleront. Donc la première ressource, c'est le guide de traduction, donc, qui vous renseigne sur les recommandations en matière de traduction WordPress. Le but étant que les traductions soient cohérentes d'un thème à l'autre et d'une extension à l'autre. Donc on respecte tout un ensemble de choses. On respecte le glossaire WordPress, glossaire que vous allez trouver à cette adresse ici. Donc glossaire qui est vivant, c'est-à-dire que régulièrement on ajoute des traductions au glossaire, et il nous arrive même des fois d'en modifier, puisque on trouve parfois de meilleures traductions que celles qui avaient été décidées. Voilà, ou alors des précisions. Donc, veuillez bien prendre connaissance du guide de traduction, de le lire vraiment dans les détails, puisque vous voyez qu'ici on a aussi, pardon, je suis allé un peu vite, je ne sais plus où, je l'ai vu, voilà, on a tout ce qui est typographique. Donc, en sachant que les guillemets, il faut utiliser les guillemets typographiques, donc ceux-ci, et non pas les guillemets qu'on a tous eu l'habitude d'utiliser, ceux qui se trouvent sur la même touche que le 3. Donc pour le bien, pour utiliser les bonnes typographies, pardon, il est d'usage d'utiliser ce qu'on appelle un clavier étendu lorsqu'on travaille notamment sous Windows. Alors en sachant que sous Linux, le clavier étendu est déjà existant, donc il faut juste connaître les bonnes touches. Donc là, par contre, moi je sais qu'il existe un récapitulatif des touches correspondantes. Simplement, je ne l'ai pas sous le coude, donc je ne pourrais pas vous donner. Par contre, pour le clavier étendu français, on va faire une recherche. C'est le clavier étendu, voilà, Denis Liégeois. Donc vous vous rendez donc, sur la page, voilà, ici, donc ça fait partie également des ressources, je vais le mettre de côté. Donc vous pouvez l'installer en le téléchargeant, vous allez voir, c'est je crois tout en bas, voilà, téléchargement, donc selon la version du Windows utilisé. Voilà. Et donc là vous avez le tableau des touches. Donc vous voyez donc les fameux guillemets typographiques dont je vous parlais. Donc en fait tout ce qui est en rouge, il faut d'abord enfoncer la touche Alt-GR. Donc pour les guillemets typographiques, on fait Alt-GR-Q ou Alt-GR-S. Voilà. Donc, hop, on revient sur le guide de traduction. Donc, ça, je vous laisse faire le tour. Et donc, vous verrez que vous avez notamment des commentaires de contexte. Et là, vous voyez, ils vous disent, voilà, tout ce qui est... en fait, ça, c'est du code. Le code, par défaut, on ne le traduit pas. Autre chose qui n'est pas forcément précisée dans le guide, enfin ça fait un moment que je ne l'ai pas lu pour être honnête avec vous, donc on ne capitalise pas en français. Donc vous allez trouver dans les fichiers de traduction en anglais des mots complètement en majuscules. En français, on ne capitalise pas. Donc on peut éventuellement mettre une majuscule à la première lettre si c'est en début de phrase, ou si c'est un nom propre, mais par contre le restant du mot, on le met en minuscule. Voilà. Donc, une fois que vous avez pris connaissance du guide de traduction, vous verrez que vous avez un ensemble de liens ici. Donc, je vous invite à cliquer sur la catégorie traduction, par exemple.
Et là, vous allez avoir donc des articles qui traitent de la traduction, qui peuvent vous être utiles. Voilà. Donc, ensuite, le glossaire, donc on l'a vu. Donc ça, je vous invite à toujours avoir cet onglet-là ouvert quand vous traduisez un thème ou une extension WordPress, puisque vous verrez que vous aurez une utilité d'avoir cela sous le coude. Le clavier enrichi, on en a parlé. Et pour le forum francophone, on verra après, ça c'est pour la validation de vos traductions. Donc, maintenant qu'on a vu ces différentes ressources-là, il va vous falloir vous rendre sur le site translate.wordpress.org pour accéder aux traductions des différents thèmes et extensions. Une fois que vous êtes sur cette page-là, vous faites un CTRL F pour rechercher la langue vous correspondant. Donc, nous en français, c'est French Friends. Vous cliquez ici, et donc vous allez arriver voilà, sur la page de toutes les traductions disponibles à faire ou faites dans WordPress en français. Donc ici, vous voyez qu'on a là, on a vraiment toutes les traductions, donc y compris le cœur de WordPress. Bon, ça, je vous invite à laisser les traducteurs de l'équipe officielle faire. De toute façon, ils sont très très réactifs et ne serait-ce que pour la cohérence de la traduction, je pense que de toute façon, ils préféreront faire eux-mêmes plutôt que tout le monde y mette son grain de sel. Donc vous pouvez faire après un tri en fonction des thèmes. Voilà, donc là vous avez tous les thèmes. Vous faites la recherche de votre thème ici, et après vous avez les plugins, extensions en français. Attention, hein, on traduit bien extension et non pas plugin en français. Mais bon, là forcément le site est en anglais. Donc on va attendre qu'on arrive bien sur les plugins, si le site veut bien, voilà, avancer. Et donc là, vous avez la liste des extensions disponibles. Donc là, inutile de vous dire qu'il y en a plusieurs milliers. Donc, soit vous avez de la chance, vous trouvez facilement votre extension sur la première page, ou alors, tout simplement, vous faites une recherche. Par exemple, vous pourrez faire une recherche pour Caldera Form, par exemple. Hop. Voilà. Vous appuyez sur la touche Entrée, et voilà, vous voyez qu'on a tous les éléments pour Caldera Form. Voilà, bon, je vais revenir en arrière, puisque moi, pour vous montrer comment faire, je vais partir sur la traduction de Lifter LMS, voilà, qui est donc une extension de Learning Management. Donc, vous voyez ici que donc vous avez accès, vous avez un lien vers la page de l'extension si vous voulez vérifier que c'est bien la bonne extension que vous voulez traduire. Ça, c'est une première chose. Donc, je vais y aller juste pour vous montrer une chose. Donc là, c'est la version anglaise de l'extension. Si vous voulez la version française, il suffit de rajouter FR et un petit point. Et donc là, vous arriverez sur la fiche française de l'extension. Donc, on voit que pour l'instant, la description, tout ça n'a pas été traduit, mais il est possible de le faire. Ce que j'essaie de vous dire là, c'est qu'en fait, vous pouvez traduire à la fois l'extension en elle-même. Alors l'extension, vous allez la trouver ici, stable latest release, donc la dernière version stable de l'extension. Et après, ça, c'est la version développement de l'extension. Et les deux éléments en dessous, ce qu'on voit, le développement README et stable README, en fait, le README, c'est tout ce qui correspond à ici. Tout ce que vous allez trouver sur la page de présentation de l'extension, donc la description en elle-même, et bien souvent tout ce qui est développement. Voilà. Bon, ça en général, le développement, on ne le traduit pas parce que c'est souvent beaucoup du code, enfin c'est très très fastidieux à faire. En général, on se contente dans un premier temps de traduire la version stable de l'extension, ça c'est ce qui nous intéresse le plus, on va dire. Et après, éventuellement, le stable README. Donc, pour notamment que tout ce texte de présentation soit traduit en français.
Donc, pour parler plus concrètement, comment fait-on pour traduire la version stable de la dernière version? Donc, on clique en fait sur Stable Latest Release. Donc là, vous avez la liste des personnes qui ont participé à la traduction. Donc si vous êtes tout nouveau, automatiquement, vous n'êtes pas répertorié sur cette traduction. Donc il va vous falloir vous connecter. Vous voyez que là, moi, je ne suis pas connecté. Si je veux traduire, hop, je clique sur Détail et vous voyez, c'est marqué, vous devez vous connecter pour modifier cette traduction. Donc, on clique sur le lien Have to Login. Voilà. Donc, soit vous avez déjà un compte sur WordPress.org, auquel cas vous vous connectez, ou alors si vous n'avez pas encore de compte, vous cliquez sur Create an Account, donc créer un compte, vous mettez votre nom d'utilisateur, votre adresse email, vous cochez si vous voulez souscrire à la newsletter ou pas, sinon, enfin, si vous voulez pas, vous cochez pas, et vous cliquez sur Create an Account. Donc maintenant, on va partir du principe que votre compte est créé. Donc moi, je vais prendre donc, sous ce profil-là, voilà, pour vous montrer. Voilà, donc là, il vous demande de prouver que vous êtes un humain et non pas un robot. Donc le captcha à remplir. On continue. Bon, je crois qu'il va m'embêter. Alors, on recommence. Voilà. Bon, il ne va pas vouloir. Tout à l'heure, il a bien voulu. Non, c'est pas ça. Voilà, on va enfin y arriver. Je crois que je vais un peu vite. Bon, donc vous arrivez sur votre profil, on retourne donc sur la page des traductions, donc on clique à nouveau sur Stable Latest Release, excusez-moi pour mon superbe accent anglais, et donc après, pour traduire, il vous suffit de cliquer sur la chaîne correspondante. Donc, voilà, par exemple, si on veut prendre ici, voilà, on clique sur Détail, donc le nombre d'évaluations. Voilà, il vous suffit donc de mettre votre traduction ici, et ensuite vous cliquez sur Suggest New Translation. Voilà. Ici, donc sélectionner pour afficher les évaluations sur la page. Voilà. Alors je vais m'arrêter ici. Vous voyez qu'ici on a deux mots qui sont de couleur, et quand on passe la souris dessus, on a une traduction. Donc en fait, ça c'est comment je veux dire, j'ai pas d'autre terme, un module complémentaire que vous pouvez installer soit sur Chrome, soit sur Firefox, l'un ou l'autre. Hein, l'application est disponible sur les deux, qui s'appelle GlotDict. Et GlotDict, en fait, vous suggère les mots qui sont enregistrés dans le glossaire. Et donc là, il vous marque bien que select, la traduction c'est sélectionner, bon, sauf que là, c'est un impératif, donc on met EZ et non pas ER, donc pour afficher les évaluations on the page, donc sur la page. C'est bien la traduction de la page. Donc ça, je vous invite aussi à installer GlotDict sur votre navigateur, encore une fois disponible sous Chrome et sous Firefox, parce que ça va vous suggérer directement les traductions disponibles dans le glossaire. Alors, attention tout de même au contexte, puisque vous avez vu que là, sélectionné, je n'ai pas laissé ER, mais j'ai mis EZ. Il faut que ça soit conjugué à la bonne personne, enfin, au bon temps. Voilà. Donc, et vous verrez que des fois, dans certaines traductions peuvent être interprétées de différentes façons. Donc, c'est à adapter aussi au contexte. Donc, toujours pareil, suggest new translation. Voilà. Donc, on arrive ici. Bon, on va pas faire 36
36 traductions, je pense que vous avez compris le principe. Et donc là, si je renouvelle ma page, avant de la renouveler, vous voyez que j'avais auparavant suggéré 2 traductions. Là, je suis en train de travailler avec ce profil-là. Et vous allez voir que donc là, j'en ai 2 de plus normalement. Voilà, 4. Donc vous voyez, je suis monté d'un niveau puisque mon ami FX lui n'en a fait que 2. Et moi, comme j'ai suggéré 4 traductions, je suis monté d'un cran. Bon, c'est pas bien important, hein, c'est juste pour vous expliquer pourquoi ça a bougé. Voilà. Donc une fois que vous avez traduit un maximum d'éléments, alors en sachant que si vous avez des doutes sur une traduction, que vous ne savez pas comment traduire, que vous avez regardé dans le glossaire, que vous n'avez rien trouvé, que vous avez éventuellement regardé dans un dictionnaire ou sur des applications de traduction, mais que vous n'êtes pas sûr de vous, mieux vaut ne pas traduire et laisser la communauté s'en charger. Parce que apporter des mauvaises traductions n'aidera personne et ça va faire perdre inutilement du temps aux correcteurs-relecteurs. Voilà. Donc correcteur-relecteur, ça veut dire que là, les traductions qui sont suggérées, ça ne veut pas dire qu'elles vont être validées. Et donc tant qu'elles ne sont pas validées, elles ne sont pas prises en compte dans la traduction de votre thème ou de votre extension. De la même façon, tant que la version stable de la traduction n'est pas complète à 95%, la traduction n'est pas propagée sur les sites sur lesquels est installée l'extension correspondante. C'est la même chose pour les thèmes. Donc ce qui veut dire que si vous faites comme je viens de faire là, suggérer 2, 3, 4 traductions, alors que le thème ou l'extension n'est qu'à 29%, par exemple, même si un correcteur-relecteur valide vos traductions, elles ne seront malheureusement pas prises en compte et vous ne la retrouverez pas sur votre site tant que la traduction en elle-même ne sera pas faite à hauteur de 95%. Donc ça, c'est très important. Donc si vous vous dites, tiens, je vais juste faire 2-3 traductions comme ça pour avoir celles qui apparaissent notamment côté visiteur, je parle essentiellement pour les thèmes, ne faites pas ça parce que vous n'êtes pas prêt de voir votre traduction affichée sur votre site. Mieux vaut utiliser la méthode Poedit, vous traduisez ce que vous avez à traduire et vous enregistrez ensuite le fichier sur votre site. Ça, je vous indiquerai des tutoriels vidéo si vous ne savez pas faire. Mais n'attendez surtout pas que la traduction soit prise en compte sur Translate. Si ça n'a pas atteint les 95%, vous pourrez toujours attendre. Donc je vous dis ça uniquement pour que vous n'ayez pas de faux espoirs quant à l'utilité de votre travail. Donc dernière chose, donc pour les validations, et c'est là où on va en venir avec le forum WordPress francophone. Donc pour demander à faire valider ces suggestions, il faut vous rendre sur le Slack WordPress francophone. Et le Slack WordPress francophone, je vais un peu vite, excusez-moi avec ma souris, force de l'habitude. Donc pour y aller, si vous n'êtes pas déjà présent sur l'application Slack, il faut d'abord vous rendre sur le forum WordPress francophone, donc à l'adresse wpfr.net/support. Et vous allez tout en bas à gauche de la page d'accueil et vous voyez ici, vous avez Slack. Donc en fait, il vous suffit ici d'insérer votre adresse mail. Donc moi, je vais remettre une bidon pour vous montrer comment on fait. Hop, voilà. Et donc vous validez. Et ensuite, vous allez recevoir une invitation à rejoindre l'équipe Slack qui s'y trouve. Voilà. Et donc, ensuite, ça j'ai oublié de le préparer, mais c'est pas grave, on va y arriver. Voilà. Le Slack francophone, on va le trouver ici. Hop, copier. Et on colle.
Voilà, donc vous allez arriver ici sur le Slack. Et sur le Slack, comme vous avez plusieurs forums sur le forum WordPress, vous voyez ici on a les forums, donc support de WordPress, support WooCommerce, support des thèmes, des extensions, j'en passe et des meilleurs. Sur le Slack, vous avez également plusieurs channels. Donc, vous voyez que là, on en a plein. Bon, je ne les ai pas tous. Hein. Tout simplement, si vous voulez vous rendre dans un channel et que vous connaissez son identifiant, on va dire, il suffit de le mettre ici. Hop, par exemple. Donc là, on va aller sur le channel traduction. Donc c'est simplement dièse et traduction. Vous voyez. Donc là, il y en a deux. Traduction, c'est pour le forum d'échange sur les traductions. Traduction alerte, c'est juste pour alerter sur la disponibilité des traductions. Ça, c'est essentiellement pour les correcteurs relecteurs. Donc, on va aller sur celui-ci. Donc, vous cliquez, voilà. Et donc, vous allez arriver tout de suite. Hop. Donc, enfin, moi, je suis déjà enregistré. Donc, vous allez arriver sur le channel ici. Et donc, il vous suffit ici de mettre, voilà, j'ai suggéré X traduction sur l'extension un thème. Alors, surtout, vous mettez le lien de la traduction. Donc, en fait, quand vous êtes sur cette page-là, vous faites le copier ici, que vous venez coller. Donc, sur le Slack, j'ai traduit telle traduction. Donc, vous mettez le lien. Auriez-vous l'amabilité de vérifier et de valider le cas échéant. Comme ça, la correction sera plus ou moins rapide. Alors, n'oubliez pas tout de même que nous sommes tous bénévoles ici, donc que nous ne sommes pas beaucoup en termes de correcteurs-relecteurs. Donc, il se peut que ça mette quelques temps à traduire. Mais bon, à partir du moment où vous nous prévenez, en général, c'est assez rapide. Par contre, si vous ne nous prévenez pas, comme il y a plus de 40 000 extensions disponibles sur le dépôt officiel WordPress, plus je ne sais plus combien de milliers de thèmes, vous imaginez bien qu'on ne fait pas le tour tous les jours de tous les thèmes, de toutes les extensions pour voir s'il y a des traductions à valider. D'autant plus que nous avons chacun un métier, donc automatiquement, on n'est pas 24 heures sur 24 à corriger ou à modérer les traductions. Voilà, mais écoutez, j'espère que ce tutoriel vous aidera et surtout vous motivera à participer à l'effort commun de traduction de ce formidable outil qu'est WordPress. Et écoutez, je vous encourage à participer et n'oubliez pas de nous prévenir si vous voulez que vos traductions soient prises en compte. Voilà, mais écoutez, je vous dis à bientôt pour un prochain tutoriel vidéo. Ciao, ciao!